Bonjour à tous, je suis Mélanie Garot, kinésiologue, coach naturopathe, formatrice et directrice pédagogique de l'école de kinésiologie Libelluna. On est là aujourd'hui pour savoir comment on fait pour devenir kinésiologue. Et je vais répondre à cette question au travers de 5 étapes que je considère comme les étapes essentielles pour atteindre votre objectif, pour vous mettre en réussite. Première chose, un élément de contexte. Je ne vous apprends rien, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une vérité qui est admise. Les médecines complémentaires vivent un véritable essor. C'était déjà en pente ascendante et c'est devenu encore plus prégnant, encore plus vrai depuis le Covid et le post-Covid, où il y a vraiment eu, je pense pour tout le monde, moi j'étais aux premières loges pour le constater en tant que kinésio, mais je pense que tout le monde l'a expérimenté et tout le monde l'a vu, il y a eu cet effet d'arrêt sur image, de où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller. Voilà, il s'est produit quelque chose à ce moment-là qui a réveillé le besoin de sens, qui a réveillé le besoin de se connaître, qui a réveillé le besoin de prendre soin de sa vitalité. Aujourd'hui, en cabinet, je reçois des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des salariés bien sûr, des mamans au foyer, des enfants, des ados, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. La kinésio, c'est vraiment popularisé, démocratisé et vraiment dans le bon sens du terme, dans le sens où aujourd'hui, c'est une approche qui est particulièrement appropriée, particulièrement adaptée pour aller répondre à ces problématiques-là. Quand je dis que la kinésiologie s'est popularisée, c'est que ça peut vous amuser, mais c'est pas ou plus le truc de perché, un peu d'initié que c'était à sa naissance, d'accord ? La vérité, c'est que c'est un métier qui est noble, qui est fait d'aide, qui est fait d'accompagnement, qui est extrêmement riche sur le plan intellectuel, qui repose sur des bases scientifiques, qui vient conjuguer des savoirs ancestraux avec les avancées les plus récentes. Aujourd'hui, sur le plan scientifique, que ce soit en neurosciences, en compréhension du cerveau, en compréhension du lien entre le corps et l'esprit. Donc c'est littéralement passionnant à apprendre et c'est passionnant à exercer également. La kinésiologie aujourd'hui, elle peut s'assimiler à ce que l'ostéo était il y a 5 ou 10 ans. Donc ça veut dire aussi que c'est le bon moment pour devenir kinésiologue. Il y a des besoins, il y a de la demande. Moi je le vois en cabinet. Aujourd'hui j'ai pratiquement 3 mois d'attente. Et quand je vous dis ça, c'est en toute humilité. C'est simplement un constat qui fait qu'il y a de plus en plus de demandes. Et cette demande, elle est de plus en plus large. Et elle vient couvrir des demandes de réponse à des maux physiques, émotionnels, existentiels. Le champ d'application de la kinésiologie est aussi extrêmement vaste. Donc conjugué à l'essor en fait que les médecines complémentaires ont prise, ça en fait vraiment aujourd'hui une discipline, une approche qui est plébiscitée, d'accord ? Il faut retenir que la kinésiologie œuvre pour la santé et on le comprend très bien avec la définition d'ailleurs de la santé au sens de l'OMS qui dit que, à peu de choses près, je vous le cite peut-être pas précisément mais c'est pas l'objet, mais qui dit que la santé c'est pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est un bien-être global, à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan social. C'est là-dedans que s'inscrit en fait la kinésiologie. Non, c'est pas une médecine au sens traditionnel du terme, mais oui, la kinésiologie œuvre pour la santé, ça c'est sûr. Si vous êtes là, c'est que vous y avez eu recours. Dans votre entourage, quelqu'un y a eu recours et aujourd'hui vous vous dites « Tiens, mais j'aimerais bien moi aussi devenir kinésiologue ». On va regarder ça, comme je vous le disais, au travers de 5 étapes clés qui vont vous permettre de cheminer et d'atteindre votre objectif. C'est parti. Première étape, finalement la plus importante de toutes, est-ce que la kinésiologie est un métier qui est bien fait pour vous? C'est quand même un peu par là que ça commence, ok? Donc, pour démarrer, allez, je démystifie tout de suite. Est-ce qu'il faut un don pour pratiquer la kinésiologie? La réponse est non. Vous allez rééduquer certaines formes d'intelligence en vous, ça c'est sûr. Vous allez rééduquer l'intelligence du toucher, l'intelligence des ressentis que vous allez avoir au niveau corporel. Vous allez apprendre à faire des liens et des connexions. Votre cerveau n'est peut-être pas complètement habitué à aller chercher pour l'instant, mais vous n'allez faire que réactiver des choses qui sont déjà présentes en vous. Ça s'apprend, ok, ça se pratique, ça s'exerce et la montée en compétence, elle va croissant avec la pratique. Donc, est-ce qu'il faut un don pour pratiquer? Non. Je vous dis ça parce que vous verrez quand vous serez devenus des kinésiologues, vous entendrez en fait des patients qui vous diront « Ouah, mais vous êtes un magicien, vous êtes une magicienne » parce que oui, ça peut faire cet effet-là en fait. Il y a des résultats qui sont spectaculaires parfois.
il y a des choses qui sont extrêmement fascinantes en séance, d'accord? Et donc, vous pouvez avoir des consultants qui vont vous dire ce genre de choses. Et moi, quand ça m'arrive, alors ça fait toujours sourire mon enfant intérieur, parce que moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être une magicienne, donc c'est génial. Mais je vous dis ça en rigolant. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous serez la personne qui va activer les capacités d'auto-guérison, d'accord, du consultant qui vient vous voir. Donc, non, désolé, vous ne serez pas un magicien, vous serez simplement un praticien attentif, professionnel, expérimenté, qui va permettre à la personne d'opérer sa propre magie elle-même, d'accord? C'est de ça qu'il s'agit, donc il ne faut pas un don. Ensuite, est-ce que c'est fait pour vous? Vous vous en doutez, il faut des prédispositions naturelles d'écoute. Je pense que s'il devait y avoir une qualité à posséder, c'est celle-ci. Écoutez avec cœur, avec sincérité, avec attention, pas en essayant de caser vos trucs, vos idées, vos protocoles, vos conseils, etc. Vous allez le faire de toute façon, d'accord, dans la pratique. Écoutez déjà. Si vous saviez combien de personnes ne se sont pas écoutées. Donc c'est par là que ça commence. Prédisposition naturelle d'écoute, envie d'aider, envie d'accompagner. C'est le b.a.-ba, c'est un métier qui est humain avant tout. Donc il faut que vous ayez ça en vous. Si vous saturez au bout de 2 minutes quand une copine vient vous parler de ses problèmes, bon, il faut peut-être réfléchir à faire autre chose, quoi, d'accord? Donc des prédispositions de cet ordre-là. Il faut qu'il y ait une corde qui vibre fort en vous, quoi, d'accord? Il faut une véritable détermination. On ne se forme pas à la kinésiologie comme on se forme à des métiers plus standards, avec tout le respect que j'ai pour ces métiers-là. J'en sais rien de comptabilité ou d'administratif ou de ressources humaines, peu importe. Enfin, la kinésiologie, il y a une vraie transformation qui s'opère en vous quand même, d'accord? Quand vous vous formez, vous allez apprendre des tas de choses que vous allez expérimenter déjà sur vous. Vous allez vous installer progressivement dans la posture du praticien. Donc oui, il faut qu'il y ait cette détermination forte en vous. C'est pour ça que j'aime bien parler de cordes qui vibrent, quoi, d'accord? Pas une passion éphémère, feu de paille, un truc qui vous anime profondément. Il va falloir bien identifier votre pourquoi, ok? Pas céder aux effets de mode, encore une fois, pas vous dire ouais, c'est une passion passagère et puis bon, 2 mois plus tard, vous passerez à autre chose. Voilà, faut qu'il y ait quand même cette envie ancrée en vous d'aller aider et d'aller accompagner. Vous savez, c'est la part du colibri de Pierre Rabhi, c'est vraiment à votre petite échelle individuelle. Petite échelle, ça ne veut pas dire qu'elle compte pas, mais à votre échelle individuelle, faire le bien, faire la différence, aider quelqu'un en fait à accéder à son mieux-être, à résoudre ses problématiques. Il faut aimer faire ça en fait pour devenir kinésiologue. Et quand vous aurez un pourquoi solide comme ça, c'est là que vous allez survivre aux nombreuses heures d'apprentissage. Comme je vous le disais en intro, c'est un métier qui est extrêmement dense, qui est extrêmement complexe, qui est très riche intellectuellement. Flippez pas non plus, d'accord? Ça s'apprend, c'est progressif. Tout ça est accompagné quand on se forme. Mais oui, il faut être prêt à rentrer dans cette densité, dans cette richesse en fait de l'apprentissage. Donc il faut avoir un pourquoi qui est solide et qui est bien ancré. Ok. Le sujet de savoir si c'est fait pour vous de toute façon est tellement large qu'on rentre en détail dedans dans une autre vidéo qui est spécifiquement dédiée. Mais dans les grandes lignes, voilà, retenez déjà ça, c'est super important. Étape suivante, une fois que vous avez déterminé que vous étiez donc fait pour être kinésiologue, choisir votre formation, évidemment. J'enfonce une porte ouverte et on abordera les peurs qui peuvent venir vous nourrir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est normal que vous ne sachiez pas être un kinésiologue avant d'avoir été formé pour le devenir, ok? On ne naît pas, on ne vient pas au monde en étant parfaitement autonome, on apprend et les formations sont là pour ça. Donc dans les éventuels freins, doutes, peurs que vous pouvez avoir sur votre légitimité et comment on fait, etc., c'est à ça que sert la formation et c'est pour ça que c'est aussi important d'aller chercher la formation qui sera bonne pour vous, pour que vous soyez bien accompagné pour aller de votre point A à votre point B, à votre point d'objectif. Pour commencer, ne succombez pas à la tentation de effectuer une formation sur un week-end ou sur quelques jours. C'est pas possible. La kinésiologie est une approche qui est bien trop dense, bien trop riche, bien trop complexe. Pas de panique, cette complexité, elle s'apprend, mais précisément, elle ne s'apprend pas en 2 jours.
Au mieux, vous aurez découvert les rudiments du test musculaire, etc. Mais il est absolument impossible que vous sortiez de cette formation très très courte sur quelques jours en ayant la capacité derrière d'être un praticien expert, pro, éthique, voilà. La plupart des cursus de formation, vous verrez dans l'univers de la kinésio, vous proposent des formations d'au moins 600 heures. C'est un minimum. Chez Libelluna, pour vous parler de ce qu'on a mis en place, notre cursus compte 1001 heures. Je souris parce que ça me fait toujours penser aux 1001. Pas par volonté d'additionner des heures et des heures et des heures, mais parce que, en plus de former nos apprenants complètement à la kinésiologie, nous avons voulu les doter de bases extrêmement solides et poussées en anatomie, en physiologie, en compréhension du cerveau, en neurosciences, et puis d'autres approches connexes qui viennent enrichir la pratique. Quoi qu'il en soit, prenez des formations sérieuses, avec le nombre d'heures suffisant pour devenir un praticien qui agira et qui exercera avec intelligence et efficience et sérieux. Ensuite, vous devez faire un examen objectif de la façon dont vous envisagez de suivre cette formation. Là, on va parler un petit peu de format. Est-ce que vous voulez conserver votre emploi actuel ? Est-ce que vous avez le désir de vous consacrer à 100% à vos études de kinésiologie ? Faites le point sur où vous en êtes. Il faut avoir en tête que un cursus en kinésiologie dure environ 2 ans. Donc durant ces 2 ans, qu'est-ce qui est OK pour vous sur un point de vue logistique, d'un point de vue organisationnel? Regardez les formats qui sont proposés. Il y a des formats en week-end, il y a des formats en semaine. Vous parlez à nouveau de ce qu'on a mis en place. Nous avons pris le parti en fait de proposer justement le même cursus mais sur 2 formats différents. Un format week-end et vacances scolaires et un format semaine pour pouvoir répondre aux différentes problématiques et contingences qu'il peut y avoir sur un plan d'organisation. Okay ? Ensuite, dans l'univers de la formation en kinésiologie, va venir le moment de se poser la question présentielle ou distancielle. Puisqu'il y a énormément aujourd'hui de formations qui sont proposées en ligne, donc pourquoi pas la kinésiologie. Là c'est pareil, je vous livre le parti que nous avons pris chez Libelluna. La kinésiologie étant une approche qui nécessite de rentrer en contact avec le corps de la personne qui vient vous consulter, nous avons pris le parti d'être en 100% présentiel. Pour que, au sein de chaque unité de formation, il y ait toujours une mise en application directe de ce que vous aurez vu sur un plan théorique, d'accord ? Pour solliciter les différents canaux d'apprentissage, pour que vous puissiez en fait être aussi bien alimenté par des canaux d'apprentissage visuels, auditifs que kinesthésiques, et qui est en fait constamment et systématiquement au gré des unités de formation cette volonté de faire rentrer dans votre corps, dans votre peau, ce que vous allez apprendre. Enfin, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'être bien entouré. Regardez qui sont les formateurs. Il vous faut une équipe experte pour vous transmettre du coup des outils de qualité, pour que vous ayez un enseignement riche, mais qui soit aussi bienveillante humainement, qui soit attentive à ce que vous allez vivre vous sur un plan personnel pendant la durée de la formation, qui soit justement là pour accueillir vos peurs et vos doutes. Il y en aura et c'est OK, c'est normal, tout le monde est passé par là. Mais en revanche, il est indispensable d'être correctement entouré. Renseignez-vous, regardez qui sont les formateurs, est-ce que vous pouvez même les contacter pour leur poser des questions. Ne vous adressez pas qu'aux directeurs, directrices d'école. Allez regarder qui sont les formateurs et sollicitez-les si vous en éprouvez le besoin. Cette partie-là est extrêmement importante. C'est une formation qui repose sur l'humain. Donc, dans les interlocuteurs que vous allez avoir pour vous accompagner dans cet enseignement et dans votre transformation, la dimension humaine de ce que vous allez recevoir, elle est cruciale aussi. Et puis au-delà de tout ça, il y a la formation bien sûr et il y a l'école. Et ce sont 2 choses différentes. Écoutez-vous, allez dans une école, vers une école qui va vous mettre des étoiles dans les yeux, allez là où vous le sentez, posez des questions, rencontrez les directeurs, les formateurs comme on l'a vu juste avant. Regardez si vous sentez en fait le contact, qu'est-ce qui se passe quand vous allez sur le site. Ça n'a pas de prix. Vous devez réaliser cette formation dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous sentez que ça va le faire par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos attentes, par rapport à votre personnalité. C'est extrêmement important.
Il y aura une autre vidéo qui sera postée avec un peu plus de détails du coup sur la façon de bien choisir sa formation, vous aurez plus de réponses, mais voilà, gardez déjà en mémoire ces quelques points. Troisième étape, vous avez validé que la kinésiologie était bien faite pour vous, vous avez choisi votre formation. Pendant celle-ci, il va être nécessaire que vous pratiquiez dès que possible. Alors attention, pas n'importe comment, dans la mesure de ce que vous aurez appris, mais il va être nécessaire que vous pratiquiez. Et pas attendre, vous savez, d'avoir terminé la formation, d'être au bord de la falaise pour vous dire « Ah là là, maintenant il faut que j'y aille, je suis coincé ». En principe, à la fin de la première année de votre formation, vous aurez acquis des bases solides, vous aurez appris les piliers fondateurs de la kinésiologie, vous serez donc en capacité, d'ores et déjà, de conduire des séances. Vous pouvez pratiquer en tant qu'étudiant, auprès de vos proches par exemple, mais forcez-vous, dépassez un petit peu, vous savez, ce seuil qui n'est pas si facile que ça à franchir parce qu'on est encore en train d'apprendre des trucs, on a un peu la trouille de mal faire. Faites confiance à ce que vous aurez déjà appris et lancez-vous pour vous mettre progressivement dans la peau du praticien, dans la peau du kinésiologue. Par ailleurs, dans le cadre de votre formation, il est absolument indispensable qu'il y ait justement une pratique soutenue. Sur un métier comme la kinésiologie, on estime qu'il faut avoir un temps de pratique qui représente au moins 50% de l'ensemble de ce qui vous sera transmis. Bien sûr qu'il y a des éléments théoriques qui sont incontournables, qui sont nécessaires, mais il faut que vous pratiquiez. Nous avons pris le parti, une fois de plus, chez Libelluna, de vous faire avancer par contrôle continu. Pas pour vous piéger ni vous stresser, mais bien au contraire, pour vous mettre en pratique régulièrement, pour vous permettre de valider à intervalles réguliers les acquis et puis où vous en êtes et vous mettre en sécurité justement dans votre mise en pratique. Quoi qu'il en soit, allez vers une formation où il y a beaucoup de pratiques, où il y a des pratiques supervisées, où il y a des analyses de cas, où vous débriefez tous ensemble et où vous avez la possibilité, même en dehors des cours, d'avoir des échanges entre étudiants pour pratiquer. Bref, pratiquer, on dira jamais suffisamment. C'est ça qui fera qu'à partir du moment où vous aurez terminé votre apprentissage et que vous allez vous installer dans votre cabinet, ça sera qu'une continuité. Vous ne serez pas en fait en train de vous dire « Oh là là, mon Dieu !» Ça sera dans une continuité fluide de ce que vous aurez appris pendant toute la durée de votre formation. Quatrième étape, qui est presque plus un fil rouge qu'une véritable étape. On va parler d'accueillir ses peurs. On l'a déjà vu, on ne devient pas kinésiologue en 48 heures et donc c'est normal d'avoir peur. Comme d'ailleurs, on y reviendra dans d'autres vidéos, dès lors qu'on entreprend un changement en fait dans sa vie, dès lors qu'il y a un enjeu, dès lors qu'on se transforme, dès lors qu'on évolue. Donc les peurs font partie du processus. Il y en aura avant, il y en aura pendant et il y en aura même quand vous allez vous lancer. C'est rigolo, je discutais avec une des personnes qui était inscrite à l'école et qui me disait mais toi t'as pas eu peur la première fois que t'as fait une séance et j'étais morte de trouille. C'est pas que j'ai eu peur, c'est que j'étais morte de trouille. J'ai respiré, je me suis dit que la personne qui m'avait contactée pour cette séance, c'était ma vraie première consultante, avait confiance en moi. J'ai appliqué ce que j'ai appris et ça s'est super bien passé. Et après elle est revenue avec ses enfants, puis après elle a parlé de moi à une copine, etc., 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 d'accord ? Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est presque une seconde nature pour moi d'exécuter, d'effectuer une consultation. Et ce sera le cas aussi pour vous. Et au début, c'est normal d'avoir peur. Il faut accueillir sa peur et discuter avec elle. Il faut aussi vous rappeler que c'est tout ce que vous avez vécu qui va faire votre richesse. Il y a autant de kinésios qu'il y a de personnes différentes. Donc, bien sûr qu'il y a l'outil qui va vous être enseigné, qui va vous être transmis. Et celui-ci sera de qualité, mais il va venir surtout s'amalgamer en fait avec tout ce que vous êtes. Donc dans les peurs qui peuvent vous animer de oh là là, mais oui, mais avant j'ai fait un autre truc, mais comment je vais faire? Mais au contraire, c'est ça qui va faire la richesse, quoi. Vous allez pouvoir insérer, insuffler à votre pratique vos forces préexistantes. On en a tous. On est tous faits de vécu et de richesses en fait qui vont faire de vous le praticien qui attirera à lui d'ailleurs des personnes qui auront besoin de son énergie. Donc quel que soit votre vécu professionnel, votre vécu perso, apaisez-vous aussi avec ça, d'accord?
il y a la formation et puis il y a le fait que tout ça va venir s'intégrer et s'amalgamer en vous. Si vous avez été dans le domaine du soin avant d'être kinésiologue, c'est super. Vous avez donc d'ores et déjà une connaissance du corps et de la relation avec le patient. Si vous étiez en entreprise, c'est super. Vous allez avoir une compréhension approfondie de ce que vivent les personnes du coup et de ce qui se joue pour elles sur leur lieu de travail, dans les relations hiérarchiques avec les collègues, etc. Même si vous avez un boulot actuel que vous estimez complètement naze, ça signifie que vous allez vivre dans votre chair ce que c'est que de vouloir se réaliser. Imaginez comme vous allez pouvoir accompagner avec force, avec implication. Et si vous n'avez pas eu un boulot naze, mais que vous avez eu un boulot que vous avez bien aimé, que vous avez été, je sais pas, dans un poste de direction, et ben potentiellement ça peut faire de vous quelqu'un qui sera super à même d'accompagner des chefs d'entreprise ou d'accompagner des équipes. Il y a un potentiel en fait de possibilités qui est infini. Si vous avez bossé avec des enfants, c'est super aussi. Vous allez être hyper à l'aise avec un public qui est très friand, très présent et très réceptif en plus à la kinésiologie. Si vous n'avez pas travaillé parce que vous venez juste de terminer votre bac, c'est super aussi, vous aurez toute l'énergie de votre jeunesse et possiblement vous serez super pertinent avec un public d'ados. Si vous n'avez pas travaillé parce que vous êtes une maman qui a toujours été au foyer, déjà bravo, vous êtes une super héroïne. Vous avez naturellement une expérience de vie, d'éducation qui sera irremplaçable et vous pourrez peut-être vous spécialiser en plus sur l'accompagnement des femmes, des mamans qui veulent se réaliser. Et si avant ça vous étiez déjà coach ou vous étiez dans les soins énergétiques, c'est super aussi, vous allez pouvoir enrichir votre pratique. Bref, vous avez compris où je veux vous emmener. Vous allez donner votre couleur à votre pratique parce qu'en plus de la formation, aussi qualitative soit-elle que vous aurez suivie, il y a vous avant tout avec votre vécu. Vous. Tout ce que vous êtes, votre personnalité, que vous soyez extraverti, introverti, drôle, sérieux, peu importe, votre vécu, vos réussites, vos erreurs, vos traumas, tout ce que vous avez vous traversé, tout ça va venir alimenter en fait la sincérité et l'expertise et le professionnalisme du praticien que vous serez. Bien sûr qu'il y a l'outil qu'on vous transmet et puis il y a la sagesse que seule la vie peut nous faire gagner. Donc quand vous conversez avec vos peurs, rappelez-vous tout ça. Rappelez-vous que c'est ce qui fera aussi toute votre humanité de praticien. Et puis sur un plan beaucoup plus pragmatique, une fois encore, faites confiance à la formation que vous allez suivre. La montée en compétences se fait progressivement, de façon sécure, dans le respect de l'assimilation et du rythme nécessaire, en tout cas à l'assimilation de tout ce que vous allez apprendre. Donc la transformation, elle ne se fait pas de manière abrupte avec un interrupteur on-off, c'est progressif. Chez Libelluna, on a pris le parti de, en plus, équiper chaque élève, chaque apprenant d'un professeur référent. Oui, pour discuter de points techniques éventuellement, mais surtout, vous savez, pour avoir une béquille sur laquelle s'appuyer quand on a un doute, quand il y a une peur qui émerge, parce que ça fait partie du processus. C'était hyper important pour nous qu'il y ait cet accompagnement très sécurisant sur le plan personnel aussi. Et puis rappelez-vous que vos formateurs sont tous passés par là. Donc vous ne serez pas tout seul avec vos peurs et avec vos doutes. Et enfin, dernière étape, s'installer et communiquer. Imaginez-vous, vous avez suivi votre formation, vous avez dompté toutes vos peurs, vous êtes un super kinésiologue, un super praticien, tout le monde vous le dit, vous avez pris confiance dans votre posture, vous ouvrez votre cabinet et rien ne se passe. Et oui, il faut vous trouver. Si vous faites tout ça, c'est pour pouvoir en vivre. Et c'est noble de vivre d'un métier où on aide les gens, ok ? Il faut déjà assumer ça profondément. Oui, c'est noble d'en vivre. Vous aidez des personnes à se réaliser, à déployer leur plein potentiel. Donc oui, c'est noble d'en vivre. Et pour en vivre, il faut qu'on vous trouve. Le bouche à oreille, c'est super, il va se mettre en place, je vous le souhaite, et si vous êtes bien formé et que vous êtes bien dans vos pompes de praticien, il se mettra en place très vite. Rappelez-vous, il y a une demande croissante, etc. Mais
il faut que vous soyez accompagné correctement pour pouvoir vous installer sans heurts, dans le confort et surtout de façon anticipée. C'est ça la clé, ok? Donc, oui, il va bien falloir que vous sachiez comment trouver vos premiers consultants, comment vous faire connaître, comment vous faire un réseau, comment commencer à construire votre notoriété. C'est tout ça qui va amorcer en fait votre bouche à oreille derrière, mais il faut bien démarrer par quelque part. Et donc il faut prendre conscience que ce point n'est pas du tout accessoire et il faut simplement l'anticiper. Le monde a besoin, ça va peut-être vous faire marrer, hein, le monde a besoin de praticiens aidants, le monde a besoin de kinésiologues pro-bienveillants humainement, éthiques. Donc anticipez cette partie-là pour que vous puissiez vous réaliser dans ce rôle-là, pour qu'on puisse vous trouver et que vous puissiez aider. Donc il faut vous faire accompagner. Et vous faire accompagner, ça commence pas 48 heures avant la fin de votre formation, comme je disais tout à l'heure, quand vous êtes au bord de la falaise. Il faut l'anticiper. Dans notre école, on a pris le parti de commencer à vous accompagner sur le sujet dès la fin de la première année, pour que vous commenciez à poser les jalons, à réfléchir, à bâtir avec notre aide et par le biais d'ateliers, par le biais de coaching, par le biais d'unités de formation dédiées, votre identité professionnelle. Parce que c'est important aussi que tout cet aspect de communication se fasse en préservant ce que vous êtes, sans vous dénaturer. Mais tout ça, c'est pareil, ça s'apprend, ça se travaille. Et puis d'un point de vue très très pragmatique aussi, on vit dans un monde où, sans visibilité sur le net, etc., on n'existe pas, en tout cas pas au début. Après, quand on atteint un certain niveau de bouche à oreille, on peut effectivement s'affranchir de tout ça. Ce serait mentir que de dire qu'au départ, on n'en a pas besoin. Et dans tout cet univers-là, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Par exemple, est-ce que vous saviez que quand vous mettez votre site internet en ligne, celui-ci peut mettre plusieurs mois en fait à remonter spontanément sur la première page Google. Est-ce que vous saviez que même si vous mettez un budget pour du référencement payant, votre annonce risque de mettre aussi plusieurs semaines à remonter, vous savez, en tête de liste quand quelqu'un va chercher sur Google, kinésiologue, tel endroit, etc. Est-ce que vous saviez que c'est super de faire des publis sur Instagram, mais qu'avant ça, il faut avoir bâti sa communauté? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans ces publis Instagram en fait? Comment on les fait? Comment ça marche? Il y a un vrai écosystème autour de tout ça, et en fonction du métier que vous avez pu avoir auparavant, vous n'êtes pas forcément familiarisé avec cet aspect des choses. Cet aspect des choses existe et il est vital pour que vous arriviez à vous réaliser et à aider les personnes. Rappelez-vous qu'au départ, votre vocation, c'est celle-ci. Donc, il faut l'outiller avec un accompagnement concret à l'installation. Il y a toute votre identité professionnelle derrière et je vous assure qu'il est tout à fait possible de communiquer en étant parfaitement aligné et parfaitement sincère avec qui on est. Et ça fait partie des choses que on a choisi de vous apprendre et en tout cas qui sont à considérer comme 5e étape clé pour réussir votre projet. Voilà. On récapitule. Savoir si ce métier est bien fait pour vous, choisir votre formation, votre école, pratiquer dès que possible, accueillir vos peurs, discuter avec elles, préparer votre installation. Si vous respectez ces 5 étapes, ça va bien se passer. J'espère en toute sincérité que cette vidéo vous aura été utile dans votre début de cheminement de cette aventure extraordinaire de transformation en kinésiologue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous, il y a d'autres vidéos qui vont venir vous aider à comprendre tout ce qui peut se jouer quand on désire devenir kinésiologue. Et puis surtout, osez rêver. C'est par là que ça commence. Allez, bye bye!